Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous accueillir pour cette projection qui est en fait un peu la troisième soirée d'un petit cycle dédié à Karel Čapek. Nous avions commencé par la projection d'un autre film, La maladie blanche, puis et surtout par la présentation d'un livre qui vient de sortir avec les lettres de Karel Čapek à Věra Růžová, qui a aussi été l'occasion des premières d'un nouveau mélodrame basé sur une nouvelle de Čapek du compositeur Krzysztof Mařatka. Et nous terminons donc par cette projection. Je ne vais pas parler longtemps, je voulais juste vous demander, si ce n'est déjà fait, d'éteindre vos téléphones portables ou autres appareils susceptibles de faire du bruit. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous Hasan Zahirović, grand spécialiste de Karel Čapek, pour introduire le film, nous dire quelques mots. Merci. Bonsoir. Htio bih samo da kažem da Krakatit je nejrozsáhlejší a nejobtížnější látka Karla Čapka, že je to jediné dílo, které psal několik let. Jinak všechno velice rychle psal. Alors, rapidement, quelques mots sur ce livre, sur ce texte, dans ce film et l'adaptation. C'est le roman que Čapek a mis le plus de temps à écrire. D'habitude, il avait l'habitude de travailler très rapidement. Premier jet, quelques corrections, le texte était fait. Ici, ça lui a pris beaucoup plus de temps. Onemocněla mu matka v roce 22, kdy začal psát ten Krakatit. Rozhodoval se mezi dvěma ženami, jestli bude s Věrou Růžovou nebo herečkou Šenflugovou. Lékaři mu odhalili, že má Bechtyrovu nemoc, takhle se otáčel. Zakázali mu ženitbu. Tehdy koupil si pozemek, začal budovat vilu a utekl správce do Itálie k odpočinku, bohužel neodpočinul a opravdu od roku 20 do 25 to psání toho Krakatitu trvalo. C'est une période assez mouvementée de sa vie, puisque sa mère tombe malade en 1922. Il est lui-même dans une situation émotionnelle compliquée. Il vacille entre deux femmes, Věra Růžová et Olga Šenflugová. On lui découvre une maladie qui l'immobilise partiellement. Les médecins lui décommandent le mariage, pour ces raisons-là. Il achète un terrain, il commence à construire une villa, et puis il décide de tout fuir en Italie pour se reposer. Bien sûr, il ne va pas réussir à s'y reposer. Bref, l'écriture de ce roman a vraiment duré 3 ans, de 1922 à 1925. Všechno skoro, co Čapek napsal, bylo sfilmované, ale nebylo uváděno třeba v divadle. Až před 2 roky poprvé Krakatit byl na českém jevišti. Nemyslím na dramata, která se přímo píšu pro to divadlo, ale opravdu jakákoliv Čapková próza byla buď z divadla nějakým způsobem nebo u filmové uvedena. Jen s Krakatitem bylo obtíž, dokonce i to divadelné uvedení mělo špatné recenze, protože já se také domnívám, že ten film z dramaturského úhlu pohledu je velice krásně zapracovaný. U Čapka je těch témat v románu několik, v tom filmu Ottokar Vávra se držel jedné dramaturské linie. L'énorme majorité des œuvres de Čapek a été adaptée au cinéma et au théâtre. Pour Krakatit, c'est un tout petit peu plus compliqué. Il y a 2 adaptations au cinéma, mais il n'a été adapté au théâtre qu'il y a 2 ans. Et en plus, cette adaptation a eu de mauvaises critiques. Mais il est vrai que probablement une des raisons est justement la réussite du film que vous allez voir ce soir et la réussite que représente le scénario écrit par le réalisateur Ottokar Vávra. Le roman, comme souvent chez Čapek, comporte plusieurs thèmes importants. Vávra s'est recentré sur un de ces thèmes. Karel Čapek začal s režisérem filmu Vávrem pracovat ještě před svou smrt. Napsal pro něj filmový scénáři Šibenice v Čechách, kdysi točil se němý film v 30. letech a Čapek mu znovu objevil krásnou tu látku, ale Vávra to nikdy nenatočil. A
často spomíná na toho Čapka, že se s ním velice rozuměl. Proto se mu vrátil několikrát, v roce 1948 natočil Krakatit a pak v 80. letech natočil znovu stejnou látku, která se jmenovala úplně jinak, Stejné slunce, ano, ale vůbec ten film neměl úspěch jako Krakatit. Vávra a commencé à collaborer avec Čapek avant la mort de Čapek encore. Čapek avait écrit pour lui un scénario intitulé Šibenica, la potence, mais que Vávra n'a pas pu finalement filmer. Et Vávra est revenu au même matériau, puisqu'après avoir donc tourné le film que vous allez voir en 1948, il a adapté une nouvelle fois Krakatit dans les années 80. Cette seconde adaptation, intitulée Soleil sombre, je crois, en français, n'a pas eu autant de succès. Jen abych nedloužil, zde jsme, abychom se dívali na film. Velkou inspirace k psaní byla velká Čapková láska Věra Hrůzová. Čapek ji to oznamuje v dopisech, dokonce v přesmičce můžeme odhalit, zámek se tam od té princezy jmenuje Záhur a je to vlastně přesmička češně Hrůza, její příjmení. A další věc vlastně, jo. Je vais bientôt m'arrêter. Juste une chose, et aussi pour justifier le choix donc, de ce film pour cette projection, en lien avec la sortie du livre Lettres à Viera, un des personnages centraux de ce livre, donc de ce film aussi, a été inspiré à Čapek par son grand amour Věra Hrůzová. Nous en avons des preuves, des traces dans leur correspondance. Les choses sont dissimulées dans le roman de façon assez transparente, puisque vous le verrez, le château qui apparaît dans le roman et dans le film s'appelle Záhur, ce qui est juste, c'est le nom de Hrůza, on change l'ordre des lettres. I když sám název je z indonéské sopky Krakatova, Čapka neinspiroval žádný jiný stát než Československo tehdy. Rakousko-Uhersko mělo nezákonité sklady munice v takových škodových závodí v Bolevci u Plzně a bohužel to vybuchlo, protože nedodržovali určená pravidla a zahynulo tam hodně lidí, dokonce ženy, děti. Do dneska ještě to není na pomníkem, i když zůstala z desítek budov, zůstala jen jedna, opravdu byl to velký výbuch. A Čapek tehdy působil jako učitel u hrabitela Žanského, což je zámek Hiše Karlova, je to 30 km od toho výbuchu a viděl tu záři, vlastně ten obrovský výbuch a uvidíte i na filmu, ten Vávra to krásně sfilmoval. Já jsem byl ve válce, já jsem z Bosny a přesně vím ten výbuch na 30 km, jako to není velká dálka ve válce, když je velký výbuch, to vidíte, kdy to bylo před vámi. A jak říkám, nesmělo se tehdy psát Rakousko-Uhersko, protože byla to jejich chyba, zakázali. Češi skoro tom ani neviděli, až po roku 18 začalo se o tom více mluvit. A Čapka vlastně nesl sobě tu tragédiu a na základě té velké tragédie vznikl vlastně příběh o Prokopu a samozřejmě jeho velká ve uvozovkách nešťastná láska, která se neprodala za Čapka, vybrala si jiného pána, Věra Hrůzová, také tragický, že osud inspiroval, aby dokončil svůj Krakatit. Je vais essayer de ne rien oublier. Alors bien que le titre Krakatit soit inspiré du mont Krakatoa en Indonésie, toutes les réalités qui sont à la base du roman, à la base de cette histoire sont tchéco-tchèques. Et à l'origine de ce récit, de cette matière, il y a un incident réel. Encore sous l'Empire austro-hongrois, avait des réserves de munitions secrètes, illégales, cachées dans des dépôts des usines Škoda. Et il est arrivé que une partie de ces dépôts où les munitions étaient mal entreposées a pris feu et a explosé. C'est une grande explosion avec beaucoup de victimes, y compris des femmes et des enfants.
Čapek, à ce moment-là, se trouvait employé comme précepteur du comte Lajansky et il était à 30 km de ce dépôt. Moi, étant bosniaque et ayant connu la guerre, je peux vous dire, quand vous assistez, vous voyez, vous êtes témoin d'une exposition de cette magnitude à une distance de 30 km, vous avez l'impression d'être juste à côté. L'événement a été étouffé, les médias ne pouvaient pas vraiment en parler. On a commencé à en parler qu'après 1918, après la création de la Tchécoslovaquie. Čapek, lui, portait en son fort intérieur cette expérience tout ce temps, et c'est un peu Krakatid, c'est un peu cette expérience qui ressort. Plus, bien sûr, la tragédie personnelle qu'il avait que son amour, et de voir son amour épouser quelqu'un d'autre. I poslední krásná postava, vždycky je u Čapka nějaký doktor, protože tatínek byl doktorem. Dokonce v několik domech, kde bydleli, otec měl ordinaci, proto u Čapka vždycky nějaký tam experiment, vtipný doktor, ten jeho otec také byl divadelník, vtipálek a té tematice krásně rozuměl. A ještě další věc, že teďka znovu v České republice je krásný projekt filmového archívneho ústavu Zpět v kině a zrovna před asi 15 dní zdigitalizovali a znovu zpremierovali Krakatid a Bílou nemoc. Já si dokonce domníval, že Český centrum má stejný projekt a neviděl jsem, že DVDčka to promítáte. Děkuji, můžete si film. Il y a toujours énormément de docteurs chez Čapek. Son père était médecin, il avait l'habitude de se mouvoir dans les ordinations de médecins. En même temps, son père était un médecin atypique puisqu'il faisait aussi du théâtre en amateur, il adorait faire des farces. Et tout cela ressort souvent chez Čapek, cette attirance pour le personnage du médecin, pour les expérimentations scientifiques. Donc, nous sommes dans ce monde-là aussi. Et pour finir, je voulais dire que les Archives nationales du film tchèques ont un projet ces dernières années qui s'intitule De retour au cinéma. En fait, il s'agit de digitaliser, restaurer des films anciens pour les remontrer en salle. Et les deux films que nous avons montrés la semaine dernière et aujourd'hui font partie de ce programme. Il y a 15 jours, la première de la version restaurée de ces films a été montrée en République tchèque. Herečka vlastně, která stvárnila tu princeznu z Krakatida, Hanna Smejkalová, studovala v Paříži, tak si říká francouzská herečka, protože začala s herectvím zde, českého původu, a tohle byla jediná její rola v češtině. Je m'excuse, j'avais dit que je m'arrêterais là, mais encore une anecdote, l'actrice qui joue la princesse dans le film, vous verrez dans le générique un nom français. En fait, il s'agit d'une actrice tchèque, Hanna Smejkalová, mais qui est venue faire ses études en France et qui a fait toute sa carrière en France et puis à Hollywood. Ce rôle est son seul rôle parlé en tchèque. Je vous souhaite une très bonne projection. À bientôt. Merci.